Police, ouvrez la porte. Carlos, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Habille-toi, vite. Monsieur Ghosn, police, suivez-nous, immédiatement. Carlos, mais vous l'emmenez où? En pyjama, pris au saut du lieu à 5h50, Carlos Ghosn est emmené par la police de Tokyo le 4 avril 2019. Une vingtaine d'hommes commencent la fouille de l'appartement. Alors qu'il était en liberté surveillée, Carlos est de nouveau arrêté. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un homme qui, en voulant toujours plus, a été stoppé en pleine course, Carlos Ghosn. Dans ce troisième et dernier épisode, je vous raconte comment, alors que tout semblait impossible, Carlos Ghosn a détourné la vigilance du Japon pour s'enfuir de manière rocambolesque et créer la légende. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Le 10 décembre 2018, après 22 jours de garde à vue, Carlos est officiellement inculpé pour avoir minimisé sa rémunération entre 2010 et 2015. 10 ans de prison et une grosse amende sont prévus. Puis, il est de nouveau mis en garde à vue pour le même motif d'inculpation, cette fois sur la période 2015-2017. Au Japon, l'accusé est présumé coupable. En France, le gouvernement commence à s'agiter et demande le respect de la présomption d'innocence. Au Liban, où Carlos est très respecté et admiré, ses amis font également des pieds et des mains pour le sortir de cet imbroglio. Je déclare l'accusé Monsieur Ghosn coupable d'abus de confiance aggravé, de détournement de fonds et d'enrichissement personnel. Le 21 décembre 2018, la sentence tombe. Carlos est à terre. Cette fois, c'est 15 ans de prison à la clé. La requête de ses avocats pour le libérer sous caution déposée le 9 janvier 2020, puis celle du 11 janvier, sont refusées. Le cauchemar semble sans fin. Carlos tombe alors malade. Carole, sa femme de son côté, ménage ciel et terre pour assouplir les conditions de détention de son mari. Elle écrit même à Emmanuel Macron et saisit l'organisation Human Rights Watch. Sa famille le soutient sans faille. Aujourd'hui, jeudi 24 janvier 2019, j'écris pour annoncer de manière officielle ma démission du poste de PDG chez Renault. Avec la fin de son mandat chez Renault, Carlos espère que les autorités françaises vont débloquer sa situation judiciaire. Mais que nenni. Pour être libéré sous caution, il accepte de rester au Japon, de porter un bracelet électronique et de payer à ses frais des agents de sécurité pour le surveiller. Mais le Japon n'en a cure et le laisse en prison. Pourtant, dès fin janvier 2019, Carlos a le droit d'envoyer du courrier. Cela lui permet de répondre aux demandes d'interview de la presse japonaise. Il saute alors sur l'occasion. « Je suis victime d'un complot et d'une trahison », écrit-il au quotidien japonais Nikkei. Carlos espère faire grand bruit dans les journaux, mais la justice japonaise demeure implacable. Le 6 mars 2019, il est enfin libéré sous caution et bien sûr sous surveillance. Il est suivi 24 heures sur 24 des caméras installées dans l'appartement de 50 mètres carrés qui lui sert maintenant de prison. Il est assigné à résidence. Carlos n'a pas accès à Internet sauf chez ses avocats. Il a un téléphone ancienne génération, plus de messages sur le WhatsApp familial Games of Ghosn. Mais le plus important, c'est que Carole est enfin à ses côtés. Ensemble et avec ses avocats, ils commencent à préparer sa défense. Mais à l'aveugle, car la justice japonaise n'a toujours pas donné accès à son dossier. Du côté de Renault, une enquête interne est menée. Pas de problème niveau rémunération, mais certaines dépenses font tiquer. La soirée au château de Versailles ne passe vraiment pas. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn. La justice japonaise inculpe une nouvelle fois l'ex-dirigeant de Renault concernant une cagnotte secrète à Oman. Carlos est aux abois et il est menacé d'une nouvelle arrestation. Ce qui arrive donc le jeudi 4 avril 2019 à 5h50 du matin. Maya, c'est ton père. Ils l'ont nouveau arrêté, ils ont fouillé partout, la policière m'a accompagné jusqu'aux toilettes, j'ai même dû uriner la porte ouverte.
Carlos ressort de prison le 22 avril, une 4e inculpation sur le dos. Mais cette fois-ci, son assignation est plus stricte. Carol n'a plus le droit de vivre avec lui. Un énorme coup dur. Les tentatives de Carol pour contacter les personnes en charge de l'instruction du dossier et sa fuite après l'arrestation de son mari ont fortement agacé la justice japonaise. Elle est d'ailleurs poursuivie par un mandat d'arrêt pour faux témoignage. On annonce alors à Carlos que son procès prévu pour l'automne est retardé à 2020. L'issue semble incertaine, mais Carlos n'est pas seul. Ses sœurs viennent du Brésil le visiter à tour de rôle. Carlos, on dirait un mort. Claudine, c'est fini. Je vais mourir ici. Sans Carole. Carlitos, arrête tes bêtises. Il y a forcément un moyen. Tuer Carlos Ghosn. Comme si j'avais le choix. Mourir ou s'enfuir. M'enfuir. S'enfuir. Carlos n'a plus que cette idée en tête. Sans rien dire à sa famille et grâce à son fidèle réseau libanais, il réussit à prendre contact avec un commando spécialisé dans les opérations d'exfiltration. À sa tête, Michael Taylor, 59 ans, un ancien des forces spéciales américaines, et George Zayek, rencontré au Liban. En gros, il y a 10 aéroports peu fréquentés. L'idéal, c'est Premium Gate Tamayura, aéroport d'Osaka. Très privatif, discret, peu de fouilles. À toi, Michael. Thanks, George. Monsieur Ghosn, il y a moyen de vous débarrasser de votre bracelet électronique ? Oui ? Ok. Donc, pas un mot à votre femme, ni à vos avocats. Départ le 29 décembre. C'est les vacances, on sera tranquille. Les flics ont autre chose à foutre que de vous surveiller ce jour-là. Le compte à rebours est lancé. Le jour J, à 14h30, casquette, long manteau et masque chirurgical sur le nez, Carlos quitte sa résidence japonaise, sous l'œil des 3 caméras censées le surveiller. Carlos a tout laissé, y compris son bracelet électronique. La quiétude de la rue en ce dimanche le tranquillise. Il prend la direction d'une des grandes avenues du quartier de Minato, puis prend un taxi qui le dépose vers l'hôtel Grand Hyatt du quartier de Roppongi. Michael Taylor et George Zayek, les 2 commandos qui ont planifié sa suite, l'attendent. Pas une minute à perdre. À 17h, les 3 hommes sont à bord d'un Shinkansen, le TGV japonais, direction aéroport Kansai International à Osaka. Monsieur Ghosn, montez dans la malle noire, s'il vous plaît. Arrivés au terminal des jets d'affaires, 2 grosses malles noires de transport de matériel audio vont servir à cacher Carlos. Les caméras de surveillance de l'aéroport n'y voient que du feu. Pour couronner le tout, les malles des passagers VIP ne sont pas fouillées et les scanners à rayon X de l'aéroport sont trop étroits pour scanner les 2 caisses. Un certain avion réservé au nom du docteur Ross Allen pour $350,000 les attend. Ici, tour de contrôle. Il est 23h10. Autorisation validée. Décollage confirmé. Monsieur Ghosn, vous pouvez sortir. Je vous souhaite un bon vol. Merci. Direction Istanbul, un vol direct vers Beyrouth aurait pu éveiller les soupçons. À 5h26, le 30 décembre, il atterrit à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Sous une pluie battante, il monte dans une voiture qui le conduit 40 mètres plus loin où un autre jet est prêt à décoller. À 6h03, il est dans les airs. Arrivé à Beyrouth, il entre sur le territoire avec sa carte d'identité libanaise. Prévenu peu de temps avant, Carol est là, à la sortie de l'avion, en larmes. Mon amour, je n'y croyais plus. Carlos est accueilli en grande pompe. Carol s'empresse d'organiser 2 jours de célébration. Mais il faut préparer maintenant la grande conférence de presse qu'il a prévu de donner le 8 janvier 2020. Anne Méo, sa chargée de com, ainsi que son avocat libanais Carlos Abou Jaoudé et un conseiller français François Zimmeret l'aident à se préparer. La tension était au maximum pour le grand retour de Carlos face aux caméras. J'ai été présumé coupable devant les yeux du monde. Mon épreuve de ces derniers mois est le résultat d'une poignée d'individus sans scrupules. Je n'ai pas fui la justice.
Je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. En 2020, le Japon émet un mandat d'arrêt international contre Carlos. Au Liban, après les festivités, l'arrivée de Carlos met mal à l'aise. La rue le voit comme un voleur, pendant que les élites le soutiennent. En tête dans les pays les plus corrompus, le Liban ne risque pas de redorer son image auprès de sa scène internationale avec l'affaire Ghosn. Mais Carlos continue de jouir d'une véritable aura et il reste un modèle de réussite dans son pays d'origine. Au mois d'avril 2022, c'est au tour de la France d'émettre un mandat d'arrêt pour une affaire de rétrocommission émise depuis Oman. Carlos sait qu'il ne peut plus sortir du Liban. Le pays du cèdre n'extrade pas ses ressortissants, il est donc à l'abri. Mais c'est une prison dorée. Il a maintenant à cœur de raconter son histoire. Il enchaîne alors les interviews et écrit 2 livres, Le temps de la vérité, Carlos Ghosn parle, publié en 2020, et Ensemble toujours, coécrit avec sa femme Carole. Donc, comme je vous le disais, pour accroître les profits de votre start-up, vous devez envisager de prendre des décisions en accord avec votre business plan. Monsieur Chamoun, quels sont selon vous les 4 points clés pour réduire les coûts et optimiser les bénéfices ? Après avoir voyagé toute sa vie partout dans le monde, passé plus de 110 nuits par an dans son jet privé, Carlos est bloqué au Liban. Pour lutter contre l'ennui, l'ancien numéro 1 mondial de l'industrie automobile s'investit dans l'enseignement. Avec l'université maronite du Saint-Esprit de Kaslik, il a créé la formation Business Strategy and Performance pour aider les startups à se développer. Encore une fois, il peut compter sur le soutien de son réseau qui n'hésite pas à intervenir dans les cours à l'instar de Thierry Bolloré. Carlos continue à donner interviews et conférences pour laver sa réputation. Il donne parfois et même souvent l'impression d'être un lion en cage. Quant à savoir s'il pourra un jour en sortir, ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.